Bienvenue à toutes et à tous sur Terra Conflict. Notre documentaliste du jour est Aaron Toué, également directeur de production. Sans plus tarder, voici le documentaire du jour. Grand reportage avec les commandos marines. Bon visionnage. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser de plus près à ces fameux opérateurs de l'ombre. Ils sont un peu l'outil chirurgical de la Marine nationale. Oublions un instant les clichés des films d'action, d'accord? On va décrypter ensemble ce qui fait leur véritable force, bien au-delà des apparences. Pour bien comprendre, il faut presque les voir comme une espèce parfaitement adaptée à son environnement. Ces opérateurs, ils évoluent là où les éléments se déchaînent, la terre, la mer, l'air. Pour eux, ce ne sont pas des frontières, mais de véritables terrains de jeu. C'est cette polyvalence extrême, cette capacité à maîtriser les trois milieux, qui est leur tout premier atout. On parle bien sûr des commandos marines. C'est le fer de lance des forces spéciales de la Marine nationale et ils sont placés sous le commandement direct des opérations spéciales. Il faut bien comprendre que c'est une poignée d'hommes triés sur le volet pour les missions les plus sensibles qu'on puisse imaginer. Leur but, ce n'est pas la gloire ou la reconnaissance publique. Bien au contraire. Pour eux, la plus grande victoire, c'est une mission réussie sans que personne ne sache jamais qu'ils étaient là. C'est simple, leur efficacité se mesure à leur invisibilité. Bon, cette philosophie de l'ombre, c'est bien beau, mais concrètement, sur le terrain, ça donne quoi? Voyons un peu l'éventail de leur mission, ce qui en fait un outil stratégique absolument essentiel pour la France. Leur mission couvre un spectre vraiment très large, mais toujours avec une haute valeur stratégique. Ça peut aller de la neutralisation d'une cible terroriste en pleine mer, une action chirurgicale et ultra rapide, à la collecte de renseignements cruciaux en territoire hostile bien avant qu'une crise n'éclate. Chaque action est pensée pour son impact stratégique, pas pour la confrontation brute. Parce que, soyons clairs, la meilleure unité du monde ne vaut rien si elle ne peut pas atteindre sa cible au bon moment et surtout par surprise. Pour ces commandos, la mobilité, ce n'est pas juste un moyen de transport. Non, c'est une arme à part entière. C'est ce qui garantit l'effet de surprise. Ils peuvent littéralement surgir des airs, le plus souvent en pleine nuit, déposés par des hélicoptères qui opèrent depuis des navires de guerre, parfois des centaines de kilomètres des côtes. La surprise est totale. L'adversaire n'a même pas le temps de comprendre ce qui lui arrive. Mais là où ils sont vraiment les rois, ça reste la mer. En utilisant des embarcations rapides, furtives ou en émergeant en silence des profondeurs grâce à un sous-marin, ils peuvent s'approcher de n'importe quelle côte du globe sans jamais être détectés. L'océan, c'est leur meilleur camouflage. Et c'est cette capacité unique à opérer depuis la mer qui leur donne une portée mondiale. Ils peuvent être déployés discrètement aux quatre coins de la planète. Les océans deviennent pour eux une sorte d'autoroute pour les opérations spéciales, loin des contraintes des frontières terrestres. Alors, la question qu'on se pose tous, que faut-il pour devenir l'un de ces opérateurs? Eh bien, le parcours est moins une question de muscles que d'esprit. C'est un voyage au bout de ses propres limites. Cette phrase, elle résume absolument toute la philosophie de leur sélection. Le but n'est pas de trouver des surhommes, c'est de trouver des individus capables de continuer à réfléchir, à analyser et à agir calmement, même quand leur corps et leur esprit leur hurlent d'abandonner. C'est la force de caractère qui est testée, avant tout. Les candidats sont plongés dans un état de pression constant. Privation de sommeil, froid glacial, faim, isolement. L'échec n'est pas vu comme une faiblesse, c'est juste la découverte de sa propre limite. Seuls ceux dont la limite est exceptionnellement haute peuvent espérer continuer. Le résultat de cette sélection, c'est une transformation radicale. On part d'un groupe de candidats anonymes et à la fin, il n'en reste que quelques-uns. Ceux qui ont prouvé qu'ils possèdent cette force mentale hors du commun et qui auront l'honneur de porter le béret vert. Un symbole qui n'est pas une fin en soi, mais le début d'une toute nouvelle vie. Une fois qu'ils ont ce béret, ils entrent dans un monde qui est défini par ce qui n'est ni dit, ni montré, une sorte de fraternité de l'ombre. Contrairement à l'image du héros solitaire qu'on voit partout dans les films, ici, l'individu s'efface complètement. C'est le groupe qui compte. L'anonymat, ce n'est pas une contrainte, non, c'est une protection vitale. La mission passe avant tout le reste, et surtout avant l'ego. Cette culture du silence est bien plus qu'une simple tradition. C'est un outil tactique fondamental. Ça protège les opérateurs et leurs familles de possibles représailles, et ça garantit l'intégrité de leur future mission. L'ennemi ne peut pas anticiper leurs méthodes ni leurs identités. Alors, au-delà des missions spectaculaires et de cette culture du secret, quelle est la véritable raison d'être de ces soldats d'élite dans le monde si complexe d'aujourd'hui? En fait, leur philosophie ne se définit pas par une arme ou un uniforme, mais par trois principes clés: adaptabilité, discrétion et action. Leur rôle, bien souvent, c'est de résoudre des problèmes complexes avant qu'ils ne dégénèrent en conflit ouvert. C'est d'éteindre l'étincelle avant qu'elle ne devienne en incendie. Et c'est là qu'on touche à tout le paradoxe de ces forces de l'ombre. Leur existence même, leur entraînement à l'action la plus décisive, a pour but ultime d'éviter la guerre, pas de la faire.
Ils sont l'instrument qui, par une action ciblée et discrète, peut empêcher un conflit beaucoup plus vaste de s'embraser. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner. C'était Terra Conflict. À bientôt pour un nouvel épisode.